Oui, très spontanément et à brûle-pourpoint, parce que beaucoup de choses ont été dites, certaines que nous pouvons avoir en partage. D'abord, sur l'analyse du scrutin. Monsieur le Président, vous êtes exprimé 35 minutes, vous avez passé un quart d'heure sur une analyse que vous avez probablement affinée depuis dimanche dernier. Ça relèverait presque de la prestidigitation. Vous êtes président, vous êtes celui qui exerce la plus haute autorité politique de cette île. Au terme de 3 semaines, celle qui a précédé le premier tour, puis les 2 tours, on ne sait pas, la Corse ne sait pas, les Corses ne savent pas ce que dans le secret des urnes, à bon droit, vous avez vocation à masquer. Mais on ne sait pas pour qui a voté la première autorité politique et morale de l'île. Je pose ça comme question ouverte. Deuxièmement, sujet, non pas de dissensus, mais en tout cas de questionnement. D'aucuns défendent l'idée qu'il y aurait une porosité de l'électorat, où on comprend mal pourquoi 70% de gens, il y a 10 mois, se seraient prononcés sur des thèses nationalistes corses, je caricature pour fixer les esprits, et pourquoi 10 mois plus tard, on a 60% de l'électorat, ou presque, qui se positionne sur une candidate qui a en effet des thèses radicalement opposées. Bien. Alors, que ce soit des scientifiques qui convoquent la méthode de régression linéaire, ou que ce soit du domaine de l'intuition, 2 thèses s'affrontent. Ceux qui pensent qu'il y a porosité et ceux qui pensent que ce ne sont pas les mêmes. Il n'y a qu'une seule façon de le vérifier, c'est de demander, mais c'est un travail de bénédictin auquel personne ne cédera, de vérifier les listes d'émargement et savoir si oui ou non ce sont les mêmes. On peut craindre qu'une bonne partie de ceux qui vous sont soutenus, ou une partie, je ne sais pas si c'est une bonne partie, se soit prononcée à la fois pour un processus d'autonomie, en tout cas c'est l'interprétation que vous faites à chaque scrutin, que les gens qui vous soutiennent pour faire nation. Nous n'avons pas du tout la même approche. Je pense qu'on vous soutient pour faire région et vous pensez qu'on vous soutient pour faire nation. En tout cas, cette question n'est jamais tranchée. Et 10 mois plus tard, on peut avoir en tout cas une lecture inverse. Donc, soit on tranche ça en disant on vérifie toutes les listes d'émargement, soit on restera toujours dans quelque chose qui relève de l'ambiguïté. Troisième formule gênante, et ça me donne l'occasion d'y revenir. Il y a eu des mobilisations. Il n'est pas question de les contester. Et vous savez, au moins sur la part d'indignation qu'a touché l'assassinat innommable d'Yvan Collin, combien nous aussi nous avons été indignés et dans quelle mesure nous avons manifesté notre émotion et notre compassion à l'égard de la famille. Mais il y a cette petite musique de fond qui consiste à dire la jeunesse corse s'est mobilisée. La jeunesse corse, avec l'article défini. Soyons très précis, il y a une jeunesse corse qui s'est mobilisée. Il n'est pas question de le contester. Il y a pas, et vous l'avez dit d'ailleurs, il n'y a pas que la jeunesse. Il y a une jeunesse corse. Mais ces termes globalisants laisseraient penser de façon un peu excessive que toute la jeunesse corse s'est sentie concernée. Il y a une jeunesse qui s'est sentie concernée, de façon, du reste, plus ou moins pacifique. Voilà pour les sujets sur lesquels on peut continuer à contraster. En revanche, nous partageons l'idée, en tout cas dans l'analyse qu'on peut faire spontanément de ce scrutin, qu'il y a eu en effet un rendez-vous manqué entre Emmanuel Macron et la Corse, qui vont de l'absence d'action, en passant par des choix de hauts fonctionnaires discutables, jusqu'à la faute désormais avérée. On verra si c'est un scandale d'État. Je pense que vous allez un peu vite en besoin, mais il y a bien une faute de l'administration pénitentiaire qui est désormais prégnante. Et on ne va pas se le cacher. Et tout ça est constitutif, en effet, d'un rendez-vous manqué.
Maintenant, il faut regarder vers l'avenir. Nous avons dit, nous vous le répétons, que nous serons très actifs dans le processus qui s'engage. Nous, on considère qu'il y a en effet deux pans que vous avez plus ou moins décrits, ce qu'on va appeler le politico-symbolique, où on ne sera pas tout le temps d'accord, et puis un pan que vous avez rapidement couvert dans un spectre beaucoup plus général. Il y a le social, il y a l'économique, il y a le sociétal, il y a tout ce qui concerne des dossiers en suspens sur lesquels nous allons revenir cet après-midi à l'occasion d'autres sessions où nous aurons besoin du concours de l'État. Et où nous aurons besoin, je le répète ici comme nous avons eu l'occasion de le dire à l'occasion des précédentes sessions, il faudra qu'on monte à Paris unis. Donc il va falloir aussi qu'entre nous, on dégage, sinon des consensus, en tout cas des plus petits dénominateurs communs qui nous permettent de dépasser ce qui pourrait apparaître comme des divisions. Et ce qui serait le pire, puisque l'expression des régions qui vont débattre sur ce sujet est très claire, il ne faut pas arriver divisé à Paris. Et tout ça pour vous dire que oui, il y a un rendez-vous manqué. Nous, on souhaite que désormais, il y ait un rendez-vous acté, c'est le cas. Il y a une promesse, elle vaut ce qu'elle vaut. Nous, on pense que le ministre est allé un peu vite en besogne en parlant de statut à la polynésienne. On pense que de ce point de vue-là, la promesse qui a été formulée est un peu précipitée, nous verrons bien. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que le rendez-vous de décembre, il faut oublier. On ne va pas aller à marche forcée sur des choses qui engagent la Corse pour un avenir à long terme. Donc, il y a eu un rendez-vous manqué, il y a un rendez-vous qui est désormais acté, il y aura un rendez-vous voté, parce qu'on est très attaché au principe du référendum, et il y aura surtout, et on l'espère, et on y contribuera, un rendez-vous réussi.